Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche. Aujourd'hui, on se fait un beau cadeau et je me fais un cadeau. Je reçois avec beaucoup de joie l'unique Gilles Proulx, en chanson notre amie Jessica Poulain, l'homélie avec quelqu'un qu'on aime tellement, Geneviève Côté, et la chronique hebdomadaire du bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Cher Gilles, merci d'être là. Je suis tellement content. Ben, je suis très honoré de revenir. Oui, exactement. Écoute, j'écoutais dernièrement, bon, on sait tous les problèmes que l'Église vit depuis des années, et j'écoutais un chroniqueur de la radio que je nommerai pas, mais qui a dit ceci, que l'Église va bientôt imploser et disparaître totalement de la surface de la Terre. Moi, je trouve qu'il y va pas mal fort. C'est doublement fort, il n'y a pas de doute. Il faut vraiment faire preuve de perspective ignorante et ne pas connaître que l'avenir se bâtit aussi avec le passé. Ne pas connaître le passé, c'est pas connaître où l'on va. Et l'Église a plus de 2000 ans. Alors, des pronostics de la sorte, des schismes, des crises, des guerres, elle en a traversé, des scandales, elle en a traversé, mais elle a produit aussi des choses merveilleuses. 2000 ans d'histoire, pense-t-il. On part au lendemain de la mort de Saint Paul et Saint Pierre, arrive le premier pape Saint-Lin, après ça c'est Anaclète, et puis tous les autres papes qui vont suivre, il va y en avoir des bons, des moins bons, des hommes qui sont absolument exceptionnels, qui ont marqué l'histoire. J'ai justement fait à une radio un peu complémentaire à ton émission à toi récemment, les 12 papes qui ont marqué l'histoire du Vatican. Et j'ai été étonnamment surpris de voir, évidemment, il y a des noms phénoménaux là-dedans, Pie XI, que j'ignorais. Pie XI, qui est un pape, d'abord, qui a accepté la radio sous l'impulsion de Marconi et qui va mourir au début de la guerre. Elle vient à peine de commencer, mais il voyait déjà les gestes excessifs des nazis et il va les condamner fermement avec sa radio Vaticane. Et ce qui était un gros risque. Il fallait qu'il pense aux 40 millions de catholiques qu'il y avait en Allemagne à l'époque. Et après, il arrive le pape Pie XII, que l'on veut évidemment canoniser, puis il y a des objections. Moi, personnellement, je les lèverais pour ce que j'ai lu. Je m'aperçois que le pape Pie XII a fait ce qu'il a pu. Il a quand même caché 3000 Juifs de la communauté. Il va être cité dans la Cité du Vatican, on ne peut pas en cacher davantage. Il faut voir le film Seul dans la Cité pour comprendre justement pourquoi le grand rabbinat de Rome, à la fin de la guerre, va aller le saluer pour son courage. Il était pris entre deux choix très difficiles, celui de protéger les catholiques d'Allemagne et en même temps de savoir qu'il y avait des Juifs qui étaient malmenés par la Shoah. Et puis, c'est quand même le Vatican, avec ses ambassades, qui sont les plus influentes au monde, parce que lorsqu'on est mal pris, que deux pays se chicanent, on fait appel souvent au Vatican. Vous avez un ambassadeur, vous ne pourriez pas vous mêler dans notre dossier. On va vous écouter, vous, chez les belligérants. Alors oui, effectivement, c'est le Vatican qui règle, par exemple, le dénouement de la crise chez l'Ayatollah. Quand on a libéré les diplomates américains à l'ambassade, le Vatican est mêlé à nombre de dossiers. On ne le sait pas. Ah, les médias n'en parlent pas, en tout cas. Non, pas du tout. Et ça, évidemment, on ne reconnaît pas quand on voit dans le cas de Pie XII. Il faut se mettre justement dans son uniforme pour s'apercevoir qu'il a demeuré un saint homme au service de l'Église. Toi qui as été dans les médias toute ta vie, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, à peu près dans tous les médias et dans le monde entier, on dirait qu'il y a comme une joie quand il y a un scandale dans l'Église? Là, on dirait là, que c'est extraordinaire pour les médias. Parce que c'est éclatant pour les médias. On cherche l'exclusivité, l'originalité. Évidemment, si c'est une personnalité, ça fait beaucoup d'éclat également. Ah, ben parce que ça va vendre la copie, ça va faire du commérage. Dans le cas de l'Église, c'est des gens qui ont été sanctifiés, qui se sont voués à la cause de l'évangélisation, à l'exemple
irréprochable. Et voilà que là-dedans, il y a des machines humaines qui succombent. On sait tout ça. L'Église a eu aussi ses pleurs de banane. Elle a pilé sur les pieds de pièges dangereux. Bon, on le voit avec les schismes. C'est pas pour rien que vont naître justement les papes d'Avignon. On voit avec Martin Luther qui vient ébranler les bases du Vatican parce qu'il y avait des excès. C'est une machine humaine, elle a 2000 ans. Alors, il y avait des excès avec les fameuses dividendes que l'on vendait, etc. Alors Martin Luther vient brasser l'Église catholique et suscite la création de l'Église luthérienne qui n'a jamais atteint le potentiel de l'Église catholique. Et Henri VIII, par la suite, pour une histoire de divorce, crée l'Église d'Angleterre, qui est à une exactitude près de l'Église catholique. Oui, c'est on pourrait peut-être même les fusionner un de ces jours. Alors, l'Église est donc, c'est un gros morceau dans l'histoire. C'est une médiatrice dans le grand concert mondial entre les civilisations. Alors, ça fait bien de viser ce gros morceau-là et cet empire que l'Église a construit, qui a été rapetissé avec les États pontificaux. Bon, on sait que c'est Mussolini qui va créer l'accord de Latran, enfermer le pape dans la cité du Vatican, qui est un État, ne l'oublions pas, mais qui va jouer un rôle incroyablement important politiquement et aussi liturgiquement parlant. Au lieu de dire comme le chroniqueur qui dit que l'Église va imploser, disparaître, toi, tu dis qu'elle va plutôt se métamorphoser et qu'elle est essentielle. Exactement. Elle traverse une période très difficile. N'oublions pas, depuis ces dernières années, je parlais de Pie XII, arrive par la suite les réformes, Jean XXIII, bon, qui, lui, va quand même saper et presque détruire lui-même le communisme, à tel point il en subit 2 attentats. Et pendant ce temps-là, Jean XXIII ne s'occupe pas de la Banque du Vatican, qui est noyautée par des éléments douteux, par de l'argent sale. Alors là, ça fait scandale, évidemment, la presse en parle. Et par la suite arrive Ratzinger, le pape Benoît XVI, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en passant. J'ai fait de la photo tout proche comme toi. Avec, ah oui? Oui, et une belle occasion, sanctifiante, et qui, lui, est faible déjà physiquement. Il n'a pas le courage de s'attaquer au nettoyage au sein de la fameuse Banque du Vatican, où il y a des gens de la curie romaine qui ont des intérêts, du lavage d'argent sale, etc. Et quand arrive... On a 2 papes actuellement. Oui. C'est assez exceptionnel dans l'histoire de l'humanité et de la papauté. Alors, donc, arrive ce pape qui, lui, est jésuite. Les jésuites ont toujours été l'avant-garde intellectuelle de l'Église. Alors, le pape, notre ami le pape François, qui emprunte ce prénom pour se rappeler de François d'Assise, qui est le père et le pape, le patron du monde animal. Il me plaît pour ça, moi, cet homme. Et qui était allé à Rome, puis qui avait dit au roi, vous devriez vous dépouiller. Imaginez-vous dans ces années. Et là, lui, il s'inspire de lui et il parle du dépouillement de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église va se défaire d'un certain mode de vie, peut-être un peu artificiel, où il y a eu trop de gens dans la curie romaine, des archevêchés très riches avec des palaces, et puis, etc. Évidemment, quand on brasse de l'argent, où il y a de l'argent, il y a de la corruption très souvent. Et comment est-ce que l'Église va s'en sortir? Pour défaire l'argument de l'implosion, au contraire, c'est dans la réévangélisation qu'elle va surprendre. Et justement, tout à l'heure, tu avais à ton émission, ce jeune homme, j'ai pris son nom en note, William Baudouin. Voilà un beau spécimen d'un missionnaire des temps modernes. Voilà un gars qui fait de l'évangélisation par ses actes de générosité auprès de l'humanité, tout en ayant la foi. Il transporte de la foi chez les plus misérables, chez ceux qui sont en fin de vie, et il est jeune. Alors, des gars comme ça, il faut en multiplier des milliers d'autres, et il y en a. L'évangélisation a commencé maintenant en pénétrant dans des milieux ouvriers, dans des restaurants, des bars, des lieux douteux, mais dans le fond... Comme Jésus était. Exactement. Alors, c'est ainsi qu'on va redémarrer, un peu comme le pape Léon, 400 ans d'occupation par les barbares à Rome, et c'est évident que l'Église était confinée dans les monastères. Quel est le premier qui va sortir? C'est Léon.
Et qu'est-ce qu'il va faire face aux barbares qui y vont de gratuité incroyable à traiter la femme comme un animal et puis à malmener le monde? Ils étaient des cavaliers avec le sabre qui entraient dans une ville et faisaient des dégâts. Il va leur apprendre à devenir des chevaliers, à apprendre à développer le civisme, le respect à l'égard de la femme, apprendre à écrire à la femme pour la séduire. Et ça a été un des grands papes dont, dans le temps, c'est tellement loin qu'on ne le sait pas, on ne le retient pas. Mais c'est ça la beauté de l'histoire de l'Église catholique. Oui, il ne me reste pas beaucoup de temps, Gilles, là, que ça passe vite. On voit aujourd'hui, bon, évidemment, et c'est pas pour juger, beaucoup de jeunes ont délaissé complètement toutes les valeurs chrétiennes. Est-ce que ça t'inquiète? Ça m'agace. Quand il n'y a plus de base, là. Ils deviennent des païens qui s'ignorent parce qu'ils font du nombrilisme, sont dotés d'un diplôme de tel institut, telle université. Ils n'ont rien dans la tête en termes de culture. Ils n'ont aucune culture historique. Et dans la culture historique, il y a la religion catholique, justement. L'évangélisation... Mais tu as une espérance pour la jeunesse. Hein? Tu as une espérance quand même pour la jeunesse. Oui, il le faut parce que, justement, il faudra que les ministères d'éducation des pays démocratiques sont plus médiocrates que démocrates, insufflent un goût dans toutes les écoles du monde, justement, l'apport de la société, dans la société des religions et de ceux qui ont marqué notre histoire, chez les héros, les politiciens, etc. Alors, apprenons l'histoire de Mahomet. Je veux bien savoir qui est Mahomet et également apprendre qui était Jésus, apprendre qui est Yahvé ou apprendre qui est, je ne sais pas moi, Bouddha. Et là, en sortir avec une culture, ce qu'ils n'ont pas, nos jeunes, ils feront un choix quant à adopter une route à suivre de la part de ces leaders spirituels et pacifistes. Dernière question, tu es rendu à 81 ans. Tu as l'air en forme, en tout cas, je te le disais tantôt. Oui. Est-ce que tu as peur de la mort? J'y pense à tous les jours parce que j'aime la vie et je remercie le bon Dieu de me donner une autre lumière à tous les jours. Mais je sais que c'est un jour de moins sur mon calendrier. Alors, dans ce sens, j'appréhende un peu. Mais, par ailleurs, je me dis, il doit y avoir quelque chose de mieux. Ça ne se peut pas qu'on ait inventé la mort pour que ça s'éteigne comme tout simplement... Un caillou. Une mouche à feu. Ouais. Puis, hein, la vie, c'est une mouche à feu. Le temps, là, par le temps que la bestiole monte, s'éclate, illumine et s'éteigne, ça se peut pas que ce soit l'éteignoir qui va arriver après dans l'autre vie. Il faut qu'il y ait... On n'est pas capable d'imaginer... Non. Il y a eu, 7 à 8 milliards de personnes qui sont mortes depuis que l'homme est sur la Terre, là, 300 000 ans à peu près. Il n'y en a pas un qui est revenu nous dire... Même Lazare, on dit qu'il était peut-être d'un coma. Bon, on ne sait pas et personne ne nous a dit comment ce que c'est, mais ça doit être sûrement mieux puisque la mort est aussi une récompense de tes efforts sur la terre, surtout quand tu as fait quelque chose, tu as propagé le bien, ce que nous ne faisons pas tous, hélas, parce qu'on est des brebis égarées très souvent. Cher Gilles, je t'aurais écouté pendant des heures et j'espère que tu vas revenir. Tu m'apprends tellement, je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses aux gens à la maison. Je t'offre une très, très belle chanson. Au mot, mon frère. Ah oui, mais je dis jamais rien pour rien. Autant en avance, Noël approche, j'aimerais venir te parler de quelques-uns des beaux Noëls vraiment différents que j'ai connus. Promis, mon cher. Parole d'honneur, OK? Merci beaucoup. Je t'offre une très, très belle chanson interprétée par Jessica Poulain, Éblouie. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là.
Tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Je désire habiter près de toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce tout nouveau livre que j'ai écrit qui s'intitule « Les anges tels que présentés dans la Bible ». Je vous rappelle qu'il est écrit en gros caractères, il est facile à lire, vous connaissez mon style. Et comme je vous disais la semaine dernière, il y a eu des centaines et des centaines de livres qui ont été écrits sur les anges et souvent, et malheureusement, c'est souvent extrêmement ésotérique. Il n'y a pas de source, on ne sait pas d'où ça vient, mais historiquement, c'est important que vous le sachiez. Les anges, on en parle dans la Bible, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, mais le mouvement ésotérique a repris ça, et là, ça a fait des affaires qu'on ne comprend plus rien. Alors, ça va beaucoup vous éclairer. Il est, comme je vous disais, écrit en gros caractères et très facile à lire. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est, comme je vous dis souvent, qui est très sécuritaire, rapide et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce tout nouveau livre qui s'intitule « Les anges tels que présentés dans la Bible ». Vous le recevrez très rapidement. Et moi, encore une fois, je vous répète, je vais le répéter souvent, merci d'être des protecteurs et surtout des défenseurs de notre foi. Une question qui est revenue vers moi à plusieurs reprises et que je me dois donc d'affronter. Je ne pratique pas ma religion, je n'en sens pas le besoin, pourtant j'aime Dieu
et je prie aussi tous les jours en secret. Mais la messe m'ennuie. Quel conseil me donnez-vous? Eh bien, tout d'abord, je vous remercie de votre franchise et je dois vous dire qu'à votre sujet, je suis tout à fait rassuré car votre cœur est tourné vers plus grand que vous et c'est déjà beaucoup puisque vous aimez Dieu et que vous le priez dans le secret, ce qui réjouit le Christ, lui qui nous a dit « Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret et ton Père te le rendra. » Donc, vous accomplissez déjà le désir du Christ en le retrouvant au plus intime du cœur. En ce qui concerne la messe, je crois qu'il est important d'approfondir toujours ce qu'elle représente et la raison pour laquelle le Christ l'a créée de toutes pièces. Je vous le dis sans détour, c'est en vue d'une rencontre d'amour entre lui et nous, en vue d'une communion de cœur et de corps. Et il faut sans cesse en reprendre conscience. Lorsque le prêtre prononce les paroles de la consécration « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », le Christ se rend réellement présent en se substituant au pain et au vin qui deviennent alors son corps et son sang. Et lorsque nous le recevons, son être entre dans notre propre être. Nous sommes en lui comme il est en nous. Et cette communion est si intense qu'elle en est indépassable. C'est donc dommage de passer à côté, d'autant plus que le Christ est mort pour nous donner son corps et son sang en nourriture. Maintenant, si vous vous ennuyez pendant la messe, c'est que la paroisse où vous allez ne vous convient pas, c'est que le prêtre ne vous correspond pas. Et il est donc légitime de changer de crèmerie, même si Jésus passe par ce prêtre et cette paroisse pour donner ses grâces à d'autres qui en sont très heureux. Vous changez de médecin, n'est-ce pas, s'il ne vous convient pas, même s'il professe la médecine officielle. Eh bien, faites de même. Allez là où votre cœur et votre esprit se sentent à leur aise, là où vous êtes nourris. Vraiment, quel dommage que de perdre la messe en raison de l'ennui que l'on peut y ressentir. Et puis, n'oubliez plus que l'Eucharistie est une rencontre d'amour. Ne la manquez donc plus. À bientôt. De l'Évangile selon saint Marc. Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Rabouni, que je vois. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route. Quel beau témoignage dans l'Évangile aujourd'hui. Ça me fait tellement plaisir de commenter cet Évangile-là, même si c'est très riche, il y en aurait long à dire en 5 minutes, ça passe trop vite. D'abord, on nomme Bartimée, fils de Timée. Ça veut dire, chers amis, que ça concerne chacun de nous. On nommerait pas la personne dont il est question. C'était quelqu'un à Jéricho que tout le monde connaissait. Bartimée, fils de Timée, là, qui était aveugle, assis là, avec son manteau comme seule couverture, comme seule sécurité même, tout le monde le connaissait. Tout le monde savait c'était qui. C'est pour ça qu'on l'a mis dans l'Évangile, pour qu'on s'en rappelle. Mais nous, c'est pareil, on a un nom de famille, hein? Bartimée, fils de Timée. Ça veut dire que cet évangile-là, que vous soyez des fidèles auditeurs de la Victoire de l'amour chaque semaine ou chaque jour, ou que vous soyez quelqu'un qui soit tombé directement sur le poste par hasard, que vous soyez riche, pauvre, en santé, malade,
cet évangile-là, cette parole de Jésus s'adresse à toi, cher ami. Que veux-tu que je fasse pour toi, dit Jésus à l'aveugle. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est le Seigneur, c'est le Christ, c'est Dieu qui n'est qu'amour, qui vient à toi aujourd'hui pour te demander cette question-là. Mais pour ça, il faut avoir le désir de quelque chose. Dieu, il est là, chaque jour de nos vies, frappe à la porte. Chaque jour, il est là, fidèle à nous demander « Salut, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? » C'est vrai, c'est vrai. Et il ne défoncera jamais la porte, le bon Dieu. Il attend qu'on ouvre puis qu'on y exprime les désirs de nos cœurs. Est-ce qu'on en a des souhaits profonds? Mais attention, là, gagner à la loto ne fait peut-être pas nécessairement partie des options à demander au bon Dieu. Quoique, si c'est pour faire plus de bien, peut-être qu'il va nous l'accorder si on en fait une réelle prière avec laquelle on va faire plus de bien encore. Pourquoi pas? Mais le bon Dieu veut répondre à toutes nos demandes. La petite Thérèse de Lisieux, qui est très connue, que j'aime beaucoup, a dit « Le bon Dieu ne peut pas résister à une prière faite avec confiance. » Je paraphrase un peu, je le mets dans mes mots. Mais quand on a confiance, comme un enfant qui demande quelque chose et qui est sûr qu'il va l'avoir, le bon Dieu ne peut pas résister, il nous le donne. Mais il faut que ce soit un désir profond au sujet de quelque chose qui va durer pour toute l'éternité. Au sujet de quelque chose qui dépasse la mort. Souvent, le pardon, l'amour, la réconciliation. Le bon Dieu ne peut pas résister. Il va mettre des occasions de réconciliation sur notre route. Plus de joie, un travail, avoir un lieu où habiter, une maison, si on est en appartement, etc. Nos vrais désirs profonds, nos besoins. Que veux-tu que je fasse pour toi, le Seigneur nous dit aujourd'hui? Et on en a des désirs. Mais des désirs profonds, est-ce que ça fait longtemps qu'on a arrêté de rêver ou si on est connecté à nos désirs profonds, nos rêves, nos idéaux? Jésus, il est venu apporter quelque chose qui va durer dans le temps, hein? Dans l'éternité. Et on a entendu parler un peu par rapport à l'Église. Et l'Église, c'est nous, aujourd'hui, qui pouvons porter témoignage dans notre quotidien. C'est nous, l'Église, qui pouvons laisser le Seigneur nous combler pour rayonner d'un bonheur qui dépasse les petits bonheurs qu'on obtient avec les choses qui ne sont pas éternelles. Aujourd'hui, cherchons, pourquoi pas, l'éternité, le bonheur qui dure. On en traverse tous des épreuves. Comment rester serein dans l'épreuve? Ça peut être une très belle prière à faire si vous êtes souffrant aujourd'hui. Si vous êtes déjà dans l'abondance, comment je peux faire le bien et rayonner un peu plus peut-être auprès de mon entourage et porter un témoignage qui va évangéliser, qui va apporter les valeurs évangéliques, les valeurs chrétiennes dans notre monde encore aujourd'hui. C'est à nous que ça appartient, chers frères et sœurs, chers amis. Je demande au Seigneur de nous creuser les désirs, de nous les révéler et de nous bénir abondamment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'était une vraie joie de recevoir Gilles Proulx et comme j'ai une parole, on va le recevoir dans le temps des fêtes, ça c'est sûr. Je vous laisse avec une très très belle pensée de l'abbé Robert Jolicoeur qui est décédé malheureusement. L'Église a fait trop de mal pour qu'on n'en dise que du bien, mais elle a fait trop de bien pour qu'on n'en dise que du mal. À demain.